l'excitation des dernières minutes, quand on a notre numéro, tout ça. Et là, on rapproche tout doucement, alors il y a les frissons qui montent et tout. Mais ça va aller. Effigie est au Salon d'agriculture à Paris, porte de Versailles, pour suivre Émile Henri Mac, éleveur de vaches. Aujourd'hui, c'est son événement de l'année, le concours de la vache rouge flamande. Il y a quelques jours, nous l'avons rencontré chez lui, à la ferme du Coucou à Cassel, pour le suivre dans les préparatifs du salon. Allez, c'est parti! Là, c'est Pipelette, Réjouie, Raison. On essaye de donner une logique. Piscine, son fils, c'était Toboggan. Elle parle beaucoup, Pipelette. Alors Pipelette, c'est pas moi qui l'ai nommé, alors pourquoi ça a été ça, j'en sais rien, mais Pipelette, elle est très câlin. Elle adore les câlins, Pipelette. Alors les vaches, elles vont produire du lait pendant toute leur vie, presque 7000 litres par an, à partir du moment où elles auront vélé pour la première fois. On défend principalement la race locale, la rouge flamande dans les Flandres. La population de la rouge flamande, elle est à 2500 animaux, répartis sur 750 élevages environ. Sachant qu'ici, on a déjà 110 animaux. Alors le lait de la ferme ici part majoritairement à Danone. Donc là, il est transformé pour faire des Activia, des Danettes et tout ça. Et on a aussi créé une fruitière, elle s'appelle la fromagerie de Flandre. Et donc ça nous permet de valoriser notre race en faible effectif. Voilà, la salle de traite. On peut traire 18 vaches en même temps. Donc elles passent chacune leur tour, 2 fois par jour. Le matin, on commence vers 6h, 6h30 et le soir vers 5h. Le lait est stocké ici dans le tank à 3,4 degrés et on met, c'est là où on stocke l'équivalent de 3 jours de production. Nous ici, c'est quasiment 1000 litres par jour. Donc moi, je m'occupe plus de la diversification avec ma maman. On fait ça à 2, donc c'est la cuisson au matin. Mon père il se lève plus tôt, 5h15, 5h30, il est déjà en route. Donc en gros, ça fait 6h, 19h avec une petite heure de pause au midi. Après, ça fait partie du boulot, mais je trouve que quand tu fais ce que tu aimes, tu peux faire autant d'heures que tu veux, tu ne le vois pas passer. Que l'élevage laitier, c'est vachement prenant, c'est ce que je disais, c'est 7 jours sur 7, presque 24-24. Et après, avec la conjoncture, pas pour me plaindre, mais comme on connaît depuis une dizaine d'années, le lait n'est pas suffisamment payé, donc du coup, les fins de mois, c'est pas toujours évident. Mais comme on a la passion et que je me vois vraiment pas faire autre chose, j'y suis allé, mais j'espère que ça va aller. Ouais, une livraison d'engrais, parce que sans engrais, les champs il y a moins de rendement, et donc du coup, et nous on a besoin d'avoir un peu de rendement quand même. Donc... Bonjour. Un peu un homme à tout faire en fait quand on fait ici. Ouais. Faut essayer d'être vétérinaire le plus possible, soi-même. Il faut essayer de savoir réparer des fuites d'eau, réparer l'électricité, essayer d'être un petit peu mécano. Donc au plus on est autonome, au mieux c'est. Et Émile Henri Mac, j'ai 24 ans, je suis éleveur, passionné, éleveur, de race rouge flamande. Alors par ici, on est à un endroit donc du coup où il y a encore beaucoup d'installations de jeunes. Mais dans d'autres secteurs de la France, ça devient compliqué d'installer des jeunes éleveurs parce que ça reste de l'élevage, donc du coup il faut être présent 7 jours sur 7, à peu près disponible 24 heures sur 24 en cas de vélage, en cas de problème. Le lait par les industriels n'est pas encore assez bien payé, mais avec la race rouge flamande, on a réussi à mettre en place diverses filières, donc la fromagerie de Flandre. C'est toutes des petites choses qui sont mises en place par la race, et donc du coup ça fait que on joint les bouts un peu plus facilement que les autres. Tous les matins me lever pour gagner pas grand chose, pour l'instant ça ne me dérange pas, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Alors la PAC, politique agricole commune. À mon goût, la PAC elle est pondue par l'Europe. La France refait sa sauce et chaque département, région refait à sa sauce. Donc pour moi, les plus communes du tout. Les aides sont de moins en moins conséquentes et les exigences le sont de plus en plus. Vivre d'aide, c'est pas logique,
Nous, ce qu'on veut, c'est de payer de notre lait, et de payer correctement du lait, et on n'aurait pas besoin d'aide. Choisit la nouvelle égérie du Salon d'agriculture, sélectionnée par le comité régional de promotion de la race des rouges de Flandre. Philouz fait aujourd'hui la fierté de son propriétaire. Ouais, alors Philouz, ouais, ça reste un souvenir assez marquant, parce que ça n'arrive qu'une fois dans la vie d'un éleveur. Ce qu'on a voulu en 2015, c'était que ça soit, certes c'était notre vache, mais que ce soit la race. Ça fait partie de notre communication en disant que oui, la race flamande, on est fiers de la maintenir cette race et on est fiers de la transmettre de génération en génération. Ça permet aussi d'éclairer un peu les gens sur notre façon de faire. Quand on est à Paris, il y a toujours des questions qui nous font rire en disant « Ah, il est beau le taureau alors que c'est une vache ». Mais ça fait partie aussi de notre boulot de communication, tout remettre un peu en place des a priori sur notre métier alors que pas du tout, quoi. Ça c'est du maïs. Donc on voit ici les petits grains. Hop, le grain de maïs comme nous quand on mange du maïs. Après il y a de l'herbe. Puis la betterave qui est passée dans la machine et la machine coupe de la grosse betterave, elle en fait des petits morceaux. Tu viens, Ren? De marcher assez, pas trop lentement, mais pas plus vite que ça. Pour que le juge, bien sûr, elle va faire l'andouille. Pour que le juge ait bien le temps de la voir marcher, que ça soit agréable pour lui la regarder. Puis c'est toujours plus agréable de voir une vache qui marche lentement que quand elle court. Et donc il va regarder plusieurs choses quand elles vont se déplacer. Il va regarder sa ligne de dos. Donc ça démarre de là jusque là-bas. Il faut que ça soit le plus plat possible. Après, comme c'est une vache qui est laitière, il va regarder le pis. On ne traite pas avant le concours, comme ça le pis est bien chargé, ça le met vraiment bien en avant. C'est ces différents points-là qui vont faire que le juge il va évaluer que cette vache-là est plus belle qu'une autre. Avec plus de 500 000 visiteurs chaque année, le Salon d'agriculture est un événement incontournable pour les éleveurs qui veulent mettre en avant leurs bêtes. Émile-Henri Mac présente Oren pour le concours de la race rouge flamande dans le grand ring du Hall 1. On va voir comment il se prépare à quelques minutes du concours. En fait, le concours il se décompose en plusieurs sections, selon leur âge et selon le nombre de veaux qu'elles ont déjà eu. Donc cette année, nous on a Piscine qui est en première section, donc les vaches qui ont eu un veau. Et après on a Oren qui est en deuxième section, donc elle concourt face à des vaches qui ont eu 2 veaux. Et c'est une fierté chaque année de présenter les vaches. Ça fait combien de temps que vous venez ici? De génération en génération, je suis la 4e génération. Et ça fait 71 ans cette année qu'on est présent quasiment tous les ans avec une vache de la race rouge flamande. On bosse tous les jours pas pour faire des championnes, mais pour avoir un beau troupeau. Donc là, il nous reste 1 heure, 1 heure et demie devant nous. Donc là, pour l'instant, on reste autour d'elle pour éviter qu'elle se salisse. Une demi-heure avant, on va commencer à les brosser pour enlever la poussière du matin. Après, on passe aussi avec des bombes de paillettes. Comme ça fait beau aussi. L'excitation des dernières minutes, quand on a notre numéro, tout ça. Et là, on rapproche tout doucement, alors il y a les frissons qui montent et tout. Mais ça va aller. Allez, passoire. Regarde si le bien-être animal est respecté. On a passé cette étape-là. Là, on se range dans l'ordre d'âge des animaux. Donc les vaches, elles vont être appelées chacune leur tour par section. On va être appelé, donc ils vont présenter la bête appartenant à tel élevage, tout ça, qui vient de tel village. Pour connaître un peu la génétique, ils présentent le père et le grand-père, un peu
ses références, donc qualité, quantité de lait, produit. Pendant ce temps-là, nous on fait un tour. Le juge, lui, il observe déjà quelle vache il souhaite mettre en telle ou telle position. On va se placer au milieu. Du fait que c'est une race laitière, on met le pied vers le public. Et là, il va désigner l'ordre du classement. La première de chaque section ira sur le podium. On prend les photos. Et les 2, 3 ou 4e reviennent à la place ici et attendent la suite du concours. Après avoir raflé la mise l'an passé avec sa vache Oren, Émile Henrimac aura fait presque aussi bien cette année en gagnant les titres de meilleur de la deuxième section, des meilleures mamelles de la deuxième section et des meilleures mamelles jeunes. L'agriculteur peut être plus que fier de ce bilan, fruit d'un travail colossal. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Là c'est bien, elle est détendue. Donc là le concours est fini, on a fait la traite, on a remis les vaches dans leur stall, on a mis tous les prix de chacune devant chaque vache. Comme ça les visiteurs ils comprennent un peu ce qui s'est passé. Puis ça fait plaisir de pouvoir les afficher. On va manger tous ensemble et après on va aller fêter ça entre nous. C'est quoi le bilan que vous en tirez du salon? Un concours assez difficile à juger mais très bien jugé. Et après au niveau des visiteurs, beaucoup de monde cette année et une bonne ambiance comme tous les ans. J'espère être resélectionné avec Oren ou avec Piscine ou avec d'autres, pourquoi pas. J'espère l'année prochaine, ouais.